Le Congo ne tombera jamais. Alors pour mémoire, voilà ce que déclarait précisément Emmanuel Macron. C'était le 16 janvier dernier. Le président français qui déclarait alors « Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner ». Que penser de cette riposte de Moscou aujourd'hui? Je reste entre les deux. Simplement, je pense qu'on est dans une stratégie de communication de la Russie où tout ce qui peut fracturer la coalition en appui de l'Ukraine est engagé. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Aujourd'hui, la Russie parle de la frénésie militaire. La Russie a accusé directement la France d'être à la base de cette crash de l'avion russe que, selon la Russie, que la France avait envoyé la bombe pour exploser leur avion. La France veut s'imprégner au problème russo-ukrainien. Bonjour, je m'appelle Neville Toko. Je suis un analyste politique. Je suis un panafricaniste. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo comment est-ce que la Fédération russe, avec à la tête du Kremlin, le président Vladimir Poutine, qui a livré la guerre, ou il a déclaré la guerre contre l'État ukrainien. On avait vu avec vous comment est-ce que 2 mois passés, la ville de Kiev, ou la capitale Kiev, était attaquée par des bombardements russes. Mais leur conflit interne, vraiment, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes de cœur avec vous parce que vous avez perdu l'un de vous, mais la chose la plus importante qu'on va parler aujourd'hui, c'est à savoir pourquoi la France veut se voir comme un île Korgam. Pourquoi la France, ou bien les gouvernements français, veulent se voir comme un île Korgam, comme un Goldberg, comme un Mike Tyson. Suivons la vidéo. Faut-il commencer à s'inquiéter? Vous allez nous répondre dans un instant. En tout cas, Paris est plus que jamais dans le viseur de Moscou après l'annonce de livraison d'armes supplémentaires à l'Ukraine, dont 2 lance-roquettes supplémentaires. On va y revenir, on ne le savait pas, on vient de l'apprendre. Eh bien, Moscou dénonce désormais la frénésie militaire dont serait atteinte la France. Dénonciation faite par la voix de la porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova, qui réplique aussi directement aux propos d'Emmanuel Macron. Le 16 janvier, vous vous souvenez, le président affirmait alors qu'on ne peut pas laisser la Russie gagner. Voilà comment lui répond aujourd'hui Maria Zakharova. Il n'y a pas si longtemps, vous criez que la Russie avait besoin d'une défaite stratégique. Ce n'est pas le cas. Maintenant, vous réécrivez rapidement tous ces documents et vous inventez de nouveaux slogans. Aujourd'hui, ils disent la victoire de la Russie est inadmissible. Vous ne gaspillez pas de papier, vous allez devoir inventer quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez pas nous arrêter sur le chemin de la victoire. Alors pour mémoire, voilà ce que déclarait précisément Emmanuel Macron. C'était le 16 janvier dernier. Le président français qui déclarait alors « Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner ». Que penser de cette riposte de Moscou aujourd'hui? On va le dire plusieurs semaines après ces déclarations. Général Chauvency, bon, c'est pour la forme ou c'est un peu inquiétant? Alors, je reste entre les deux. Simplement, je pense qu'on est dans une stratégie de communication de la Russie où tout ce qui peut fracturer la coalition en appui de l'Ukraine est engagé. En l'occurrence, là, la cible aujourd'hui, c'est la France. Dès qu'on fait un propos d'une certaine manière, dès qu'on nous attribue une frappe aérienne, enfin solaire, sur un avion, tout ceci fait partie, je dirais, d'une stratégie d'affaiblissement recherché de la cohérence, sinon de la cohésion de l'ensemble des alliés. Alors je ne sais pas ce qui n'est pas dit non plus sur l'Allemagne, ce qui n'est pas dit sur d'autres alliés de ce conflit, mais en l'occurrence c'est fracturer l'homogénéité. C'est fracturer quoi? L'opinion publique? Nous inquiéter? Les politiques,
l'opinion publique, puisqu'on passe par les médias, donc par les médias obligatoirement, c'est bien l'opinion publique qui est visée. Il y a quand même un sentiment assez pro-russe chez une minorité de Français, comme il y en a d'autres d'ailleurs dans d'autres pays. Donc il s'agit aussi de leur apporter du grain à moudre. Et puis c'est une manière aussi offensive de s'exprimer pour dire, attendez, on sait ce que vous faites, on vous dénonce, c'est vous qui êtes finalement les faiseurs de guerre. Et nous répondons à ces agressions, entre guillemets, qui ont beaucoup de formes. Et frénésie militariste, pour revenir un instant encore avec vous, Général, avant de vous donner à tous la parole. Bon, c'est un peu exagéré. On a livré beaucoup, 6 canons César, des missiles Scalp, des bombes A2SM qui vont arriver désormais régulièrement tous les mois, des LRU qui sont des lance-roquettes supplémentaires, 2 de plus. Ça, c'est une frénésie militariste ? Je trouve que les paroles sont un peu élevées. 13 LRU, on en a 13 dans l'armée française. On en a déjà remis 5. Alors la frénésie... 4 ou 5 ? Il y en a déjà qui ont été livrés. Hein. Oui. Il y en a 3 qui ont été livrés, plus 2, ça fait 5. 13 lance-roquettes unitaires, c'est pas avec ça qu'on va changer la guerre. Ouais. Les 6 Césars, c'est pas ça qui va changer la guerre. En fait, par rapport aux Américains, par rapport aux Britanniques, même par rapport aux Allemands, mais qu'est-ce qu'on donne ? C'est quand même infime, si je peux bien s'en vouloir, dénigrer ce qu'on a fait. On a fait quelque chose avec ce qu'on avait. Vous avez l'air de dire qu'il nous accorde presque trop d'importance aujourd'hui avec ces déclarations. C'est pas très gentil pour les dons de la France à l'Ukraine. Vincent Hugeux. Ce qui est frappant dans cette séquence, c'est ce mélange très russe de sophistication technologique, par exemple le recours à des armements digitaux dans des campagnes de désinformation, et la grossièreté d'une partie de l'argumentaire. Vous remarquerez par exemple que c'est au lendemain de la réaffirmation par Emmanuel Macron de la fermeté du soutien français et l'annonce de livraison complémentaire, c'est donc effectivement à la mi-janvier, que la même Maria Zakharova et les officiels russes avaient indiqué qu'ils venaient de frapper un immeuble à Kharkiv, une frappe qui aurait coûté la vie à plusieurs dizaines de mercenaires français. Et c'est bien le mot mercenaire qui, à dessein, avait été employé. Tout ça s'inscrit également dans une campagne plus ample, notamment une opération qui s'appelle l'opération Matrioshka, qui a été déconstruite par un groupe d'experts proches de l'opposant russe Navalny, où il s'agit par exemple de saturer des médias occidentaux, et notamment leur service de vérification de l'information, ce qu'on appelle les fact-checkers, en exigeant des vérifications pour les occuper, c'est une forme de diversion, et en même temps, avec le recours, et c'est là où je reviens à la sophistication technique, le recours à des bots, à des trolls, à des robots donc digitaux, en laissant par exemple apparaître une information selon laquelle, un Ukrainien aurait accompli un vol dans les catacombes de Paris, mais tout ça a une vocation, c'est d'essayer de cultiver, voire d'amplifier si possible, le sentiment supposé de lassitude dans les opinions occidentales et de discréditer l'Ukraine et les Ukrainiens pour saper, encore une fois, l'assise de ce socle pro-Kiev. Le ministère des Armées français hier a souligné qu'on était la cible d'une campagne de désinformation qui s'est intensifiée mi-janvier. Ces frappes de Kharkiv qu'on voit à l'image, ça en fait partie. Vous dites le but est d'occuper aussi le terrain médiatique avec ce type d'information. Là, le but alors, c'était quoi précisément ? Nous faire parler tout simplement de cette possibilité au détriment d'autres thèmes ? En l'occurrence, là, il s'agissait de discréditer l'engagement français. Vous savez combien le recours au mercenariat bête et brutal a été préjudiciable à l'image de la Russie, allusion évidemment à Wagner et à d'autres satellites miliciens. Et donc le fait d'accuser la France d'avoir en quelque sorte envoyé, voire commissionné des mercenaires, c'est une manière de discréditer l'un des pays qui, en tout cas publiquement, s'affirme comme l'un des soutiens les plus fermes de Kiev. Ça fonctionne, ça ? Ça témoigne vraiment d'une connaissance de la société française, parce qu'on n'a pas eu de réaction vraiment vive au sein de la société. Alors, ça peut fonctionner sur 2 cibles. Une partie significative de l'opinion russe, qui est en permanence alimentée par ce type de propagande ultranationaliste, voire xénophobe. Nous, la mère patrie, la Russie éternelle contre les pervers occidentaux, ça reste un invariant de la propagande russe. Et puis, n'oublions pas, le général Chourency faisait allusion tout à l'heure, il y a effectivement en France, dans des milieux médiatiques, dans des milieux politiques, des poutinolâtres impénitents qui vont évidemment faire leur miel de ce type d'affirmation,
si fallacieuse soit-elle, et les relayer sur les réseaux dits sociaux, par exemple. Vous décrivez une forme de réseau parallèle qui s'auto-entretient finalement, mais qu'il est important d'entretenir, malgré tout, même s'il est minoritaire. Bien sûr, parce que c'est un élément de subversion dans une opération classique de désinformation, d'intox. C'est un élément de subversion qui, même s'il est totalement marginal statistiquement, jette une sorte de trouble dans le débat public. Et encore une fois, je reviens au thème de la diversion. Quand on parle de ça, on ne parle pas du reste. Oui. Bon, parler de ça, néanmoins, ces accusations de frénésie militariste, c'est important parce que ça nous engage, ces armements qu'on donne à l'Ukraine. Bonjour Gaëtan Powys, merci d'être avec nous, journaliste à Erecosmos. 2 LRU supplémentaires ont été livrés à l'Ukraine et ça, on ne le savait pas. On l'a appris au détour d'une conférence de presse de l'armée française qui nous annonce un nombre supérieur à ce qu'on savait jusqu'ici. On en est à combien ? Est-ce que c'est vraiment une différence importante ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes comme ça qui sont livrées sans qu'en fait on ne le sache vraiment ? Alors, contrairement à l'Allemagne qui fait une liste extrêmement précise, la France est plutôt ne donne pas tous les chiffres. Par exemple, les Césars, là on avait tous les chiffres. Les LRU, on en avait 2 qui étaient officiellement livrés. Et puis en fait, du jour au lendemain, c'était écrit dans un communiqué qu'il y en avait 4. Donc de ce côté-là, grande surprise. Mais oui, la France est plutôt peut-être timide, mais sur les grandes livraisons, là, on a des chiffres extrêmement précis. Bon, 2 LRU ou bien 4, ça fait vraiment une différence pour les Ukrainiens ? Non, 4 LRU livrés, on n'est pas sur. C'est pas une arme qui va changer comment expliquer, qui va changer le cours de la guerre. En revanche, ça va aider un peu plus les Ukrainiens puisqu'on est sur. Il faut pas oublier, donc l'HIMARS a démontré sa grande efficacité sur le terrain, mais le LRU, on est sur un double HIMARS puisque le HIMARS tire 6 roquettes de 227 mm, le LRU peut en tirer 12, donc c'est quelque chose qui va pouvoir arroser plus de cibles en une seule frappe. Donc quand même, c'est un équipement qui a son utilité. Bon, c'est pas tout, hein. Il y a d'autres accusations portées par le Kremlin, par Vladimir Poutine, directement même. La Russie qui voit peut-être la main de la France dans le crash, vous savez, de cet avion de transport militaire qui aurait eu à son bord des prisonniers militaires ukrainiens. C'était dans la région frontalière de Belgorod mercredi. On écoute Vladimir Poutine, il voit justement peut-être la main de la France derrière cette action. Écoutez. Écoutez, ils ont abattu notre avion II-76 avec leur propre personnel militaire. 65 personnes. Et nous les avons emmenés là-bas pour une raison. La direction principale du renseignement des forces armées ukrainiennes savait que nous y emmenions 65 militaires. Et au total, 190 étaient prévus. Et sachant cela, ils ont attaqué cet avion. И зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это или... Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou par erreur, par inconscience, mais il est évident qu'ils l'ont fait. Premièrement parce que 2 lancements de missiles ont été enregistrés. Но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы... À 11h10, depuis un territoire contrôlé par le régime de Kiev. L'avion a été détruit en 2 ou 3 minutes. Il était presque impossible de réagir. Поражение летательного аппарата произошло через, скорее всего, это системы Patriot американские. Il s'agit très probablement de systèmes américains Patriot ou de systèmes de défense aérienne européens, probablement français. Mais dans quelques jours, la réponse exacte sera donnée. De toute façon, ce qui s'est passé était un crime. То, что произошло, это преступление. Bon, avant de voir si ça peut vraiment être un système de défense français, on va le voir avec vous Gaëtan Powys notamment, que pensez-vous de cette prestation, Christian Maigrelis, de Vladimir Poutine qui nous case dans la même phrase les Américains, les Européens, les Français comme responsables de ce qui s'est passé avec cet avion de transport qui s'est donc écrasé mercredi? Écoutez, moi je trouve que c'est bien fait et du côté russe, ils font tout ce qu'il faut pour dissocier le front des démocraties. Et alors on parle toujours de front occidental. Moi, je parle du front des démocraties contre les autocraties. Et tout incident, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Regardez l'affaire de l'acteur qui a été accusé de 1000 choses désagréables. Je ne veux pas donner son nom. En Corée du Nord. Et ça, c'est une invention, c'est une fuite entre guillemets russe. Qui est arrivé ici
pour diviser l'opinion au sujet de Depardieu. Hein? Et ça a été communiqué pendant les réunions entre Kim et puis Poutine. Parce que c'était des films d'origine. Donc tout est bon. Vous voyez la main de la Russie aussi derrière cette oui, bien sûr. Il fallait se venger contre la France et contre Depardieu, qui avait quand même envoyé promener. En même temps, c'est quand même Depardieu qui a tenu ses propos. Personne ne... Oui, mais il est très bon ami de Poutine, vous savez. Ah non, mais qu'il les ait tenus, personne ne... Oui. Mais le fait que ça a été découvert à ce moment-là, c'était des films, c'était des films nord-coréens. Bon. On est dans aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que tout est bon à prendre pour dissocier le front des démocraties. Oui. Alors un coup, pendant qu'on parle de la France, on parle pas de l'Angleterre, on parle pas de l'Allemagne. C'est plus facile de s'attaquer à la France aujourd'hui pour un Russe que de s'attaquer à l'Allemagne, alors que l'Allemagne, comme le disait le général, arme l'Ukraine de façon beaucoup plus importante. Oui, donne beaucoup plus. Deuxième contributeur après les États-Unis. Mais bien sûr. Gaëtan Powys, est-ce que c'est possiblement un système de défense solaire fourni par les Français qui aurait pu abattre cet avion? D'ailleurs, qu'a-t-on donné en matière de défense solaire aux Ukrainiens? La défense solaire, la France a livré des systèmes antiaériens courte portée et des systèmes antiaériens longue portée. En fait, ce qui est très important ici, on est dans le flou le plus complet, mais en ce qui concerne l'hypothèse d'un tir antiaérien ukrainien, je ne parle pas des prisonniers, hein, donc là aussi c'est le flou le plus complet, mais en ce qui concerne l'hypothèse du tir antiaérien ukrainien, les Russes avaient avant tout accusé l'Allemagne et les États-Unis. Les États-Unis étant les livreurs de Patriot Pack 2 ainsi que l'Allemagne, et l'Allemagne il y a quelques jours avait annoncé de nouvelles livraisons avec des hélicoptères. L'intérêt de l'OSINT dans ce cas-ci, c'est de pouvoir géolocaliser pour savoir quel est le vrai du faux. Là, on est on est au nord de Yablonovo, entre Belgorod et Starioskol. Concrètement, le lieu du crash, on est à 52 km de la frontière. Donc effectivement, le Patriot Pack 2, pourquoi pas. Les Russes avaient annoncé un Iris-T allemand. L'Iris-T allemand a une portée de 40 km. Et puis désormais, on a un changement ou du moins un changement partiel de cette annonce. Désormais, c'est les États-Unis et la France, les États-Unis ou la France via de nouveau un Patriote, ou alors via un système santé qui a été livré donc soit par la France, soit par l'Italie. Et le système, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un système capable de détruire des avions à plus de 100 km, 120 km de portée, donc entièrement à portée. Et ce, je le répète, dans le cas où ce serait bel et bien un missile antiaérien ukrainien. Oui. Bon, tout est possible, hein, en fait, pour résumer, si j'ai bien compris, à ce stade. Là encore, on est dans une forme de détournement de la vraie information. La vraie information, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens abattent des avions russes au-dessus du sol russe. Après, l'AWACS russe, l'A-50 qui a été abattu. Il faut quand même revenir aussi à l'essentiel des faits. Et on en revient à ce que vous disiez, Vincent Hugeux, ne pas aussi se laisser dériver au fil de la propagande russe, Masha Pondakova. C'est assez facile de ce qu'ils essaient de faire. Je ne sais pas quelle est la vérité, parce que vous comprenez bien qu'on le saura dans 50 ans peut-être. Oui. Mais la question est que c'est très facile de lier aujourd'hui, de mettre les deux puzzles ensemble, parce que Belgorod a été bombardé. Apparemment par les Ukrainiens, il y a la ville où vous connaissez cette tragédie. Fin décembre. Fin décembre. Donc maintenant, sur le même chemin, regardez, ils ont fait ça en mois de décembre. Maintenant, ils ont refait ça. Je veux dire, les Ukrainiens sur Après, vous savez, si Zakharova, je voudrais juste revenir à ses paroles. Si elle a réagissé, à mon avis, c'est parce que les paroles de Monsieur Macron et surtout le ministre de Défense, le Cornu, l'a touché. Oui. Ça veut dire qu'ils essaient de toujours maintenir le cap, que c'est la dernière parole, c'est à nous, les Russes. C'est nous qui gérons cette guerre. C'est pas vous qui vont donner nos autorisations. À mon avis, c'est un truc très psychologique qu'elle essaie de maintenir. Il y a besoin d'avoir le dernier mot. Bon, est-ce que ça doit nous inquiéter quand même, cette façon récurrente aujourd'hui qu'a la Russie de prendre pour cible Paris dans ses déclarations? C'est un mode opératoire classique et effectivement récurrent, et on peut s'attendre à une intensification de cette campagne francophobe
en amont de la visite annoncée de Emmanuel Macron à Kiev. Alors, ou fin février ou début mars, selon les impératifs sécuritaires du moment. Donc, vous avez aussi dans l'arsenal toute la gamme des intimidations, avec par exemple la convocation de l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, au ministère des Affaires étrangères, pour qu'on lui manifeste le dissentiment et l'exaspération suscitée par le bellicisme français. Enfin, attendez, nous avons eu l'occasion sur ce plateau de dire combien les palinodies initiales d'Emmanuel Macron avaient été préjudiciables à l'image de la France. On ne va pas lui faire reproche aujourd'hui d'avoir clarifié et son propos et sa conduite, d'avoir mis l'un et les autres en accord, et que cela irrite les Russes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vraiment, analysons ensemble, ou bien jugeons ensemble avec vous. Parce que même Hitler avait ses limites. Même Hitler qui se voyait tout puissant avait ses limites. Même le diable lui-même avait ses limites. Tout celui qui se faisait voir comme un Hulk organe, même Godard a des limites. Même Mike Tyson a des limites. Même, quoi je peux dire, le Brésil, le joueur brésilien qui était des invincibles avait leurs limites. L'équipe nationale brésilienne avait ses limites, qui étaient grande puissance. Le président Macron, avec tout le respect que je vous dois, je demanderai au gouvernement français de ne pas toujours vous imprégner à toutes les choses qui touchent le monde. Parce que Macron un jour partira. C'est un être humain. On a de ce que nous disons, mandat d'État est sur là. Ça veut dire, le mandat du gouvernement prend sa fin un jour. Vous pouvez un jour au lendemain partir, laisser la France. Mais comment vous allez laisser la France avec des rancunes partout? Aujourd'hui, dans la France, en RDC, il y a un problème. Au Mali, au Burkina Faso, au Guinée, au Niger aussi. La France est chassée partout. Vous faites haïsser les peuples français par rapport à votre comportement de flatteur, de prédateur. Je demanderai à la population française de ne pas vous imprégner, d'être neutre, mais de rappeler à votre président, l'Afrique ou bien le monde n'appartient pas à la France. Que la France c'est un pays en Europe. Et en Europe aussi des pays, il y a aussi des pays. Mais pourquoi notre pays là ne s'imprègne pas au problème du monde? Mais seulement vous. Mais vous êtes le 7e pays économiquement fort. 7e pays, mais vous êtes loin encore. Devant bien des États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie. S'il vous plaît. Le président Macron, avec tout le respect que je vous dois, il faut souvent réfléchir avant de prendre d'autres décisions. Je sais que nos populations, nos frères de l'Ukraine sont attaqués, mais vous connaissez les grands problèmes. Le problème, ce n'est pas de doter l'Ukraine des fusillades, non. Ou de fusées ou de quoi que ce soit. Le problème, c'est de traiter, de voir comment on va régler le problème de la guerre. On peut aller par la négociation. Poutine est prêt pour négocier. Mais vous êtes en train de derrière Volodymyr Zelensky pour lui doter des munitions, de continuer le combat. Mais aussi, en tant que les populations ukrainiennes sont en train de perdre la vie. On est désolé, on est déçus. On se retrouve à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous aime de tout mon cœur. Et que les dieux que vous priez vous accordent encore une longue vie. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.